Oui, allô! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Color Challenge. Le principe est simple, j'ouvre une appli de palette de couleurs et je dois colorier ma page de croquis avec la palette qui m'a été donnée. J'ai découvert ce challenge sur le compte YouTube de Lucide Nima, dont je linkerai la chaîne dans la barre de description. Donc elle parcourt plusieurs applis et elle finit par choisir Color Magic. Du coup, c'est celui que je vais utiliser également. Donc, comme vous l'avez pu le voir, j'ai uniquement mis en mots-clés le mot pastel, parce que j'utilise le set de marqueurs alcool OU de la gamme Honolulu. Donc c'est un set de marqueurs, avec uniquement des couleurs pastel. OK, donc c'est parti pour la partie chiante. Trouver des couleurs de marqueurs qui correspondent à la palette sur le téléphone, tout en sachant que la couleur peut également différer une fois qu'elle est sèche. Et je voulais juste vous partager également les autres, outils que je vais utiliser, donc des fine liners et des crayons de couleur, donc qui vont correspondre, plus ou moins à la palette que je vais avoir trouvée. Voilà, donc là, on a ma palette. Voilà, ma palette est composée. J'ai donc, un vert pastel, un bleu pastel, un jaune pastel et j'ai 2 teintes de rose. Un qui est un peu plus rose pâle, l'autre qui tire un petit peu sur le violet. Alors, autre partie un petit peu fastidieuse, on va essayer de trouver une couleur qui va pouvoir servir d'ombrage. Donc habituellement, moi, j'ombre avec du bleu ou du violet. Mais là, donc je voulais partir avec, pour mon premier chien, la couleur vert, et ni mon bleu ni mon violet, en étant superposés par-dessus, ne fonctionnent. En fait, ça se contentait de pousser la couleur. En fait, le bleu et le violet venaient pousser le vert. Bon, ça, c'est toute une affaire de ton, je vais pas rentrer là-dedans. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de tester au préalable les mélanges ou les superpositions qu'on veut faire, parce qu'on peut avoir de sacrées mauvaises surprises. Du coup, moi, option de facilité, je vais juste me contenter d'utiliser la même couleur pour superposer. Donc je vais appliquer, mon vert. Je vais attendre que ça sèche un peu et je vais en réappliquer une couche pour faire l'ombrage. Le chien par lequel j'ai commencé avait le bout du museau un petit peu plus clair, donc j'ai opté pour un dégradé jaune-vert. Donc là, il faut que je vous parle de l'importance, du choix du papier. Donc moi, quand j'utilise des feutres à alcool, j'utilise toujours, je dis bien toujours, du papier de type Bristol. Bon là, en l'occurrence, je suis sur un carnet de croquis, donc de la marque Oud, donc c'est un carnet spécifique pour les feutres à alcool. Mais le papier, ça équivaut à du papier Bristol. Et pourquoi j'insiste sur ça? Parce que, de mon point de vue, le Bristol, c'est le papier qui va le moins du monde bleeder. Il y a aussi le papier layout qui bleed pas trop, mais moi j'arrive pas à bien dégrader mes couleurs avec, donc je j'aime pas ce papier. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je passe des dizaines et des dizaines de fois sur une même brush stroke pour essayer d'avoir un mélange, harmonieux. Parce que là, mon vert et mon jaune, ne se mélangeaient pas super bien, donc voilà, j'ai insisté dessus. Si ça avait pas été du Bristol, ça aurait bavé partout, ça aurait débordé du line art, alors que là, là, ça reste bien en place. J'ai décidé d'utiliser le bleu, en guise de lumière. Donc là où la lumière se reflète sur le chien, j'ai appliqué une petite stroke de bleu. J'aime assez comment ça rend, j'aime bien.
Alors là, je repasse mon verre de nouveau pour ombrer, une fois que le dessous est bien, bien sec et ça, on peut le répéter autant de fois qu'on veut pour accentuer l'ombrage. Quant à l'ombrage du chapeau, j'ai utilisé donc du bleu. C'est, comme je vous le disais, moi j'aime bien ombrer avec du bleu ou du violet. Mais j'ai aussi utilisé un petit peu de crayon de couleur pour venir, texturer un petit peu la fibre. Et enfin, place au line art. Donc pour ce chien-là, j'ai tout bêtement pris le premier stylogène noir que j'avais à portée de main. Parce que est-ce que vous connaissez ce souci quand vous êtes sur votre bureau, sur votre chaise de bureau, avec un chat sur les genoux? Mais on peut pas se lever pour aller chercher notre matériel. Donc j'avais un gel pen noir, j'ai utilisé celui-là et j'ai également utilisé un liner avec une pointe brush dure. Ça, c'est pour accentuer mon line art, donc certaines parties du line art, là où les lignes vont se croiser, se toucher ou là où il y a de l'ombre, à la base. Et pour finir, j'ai utilisé des fine liners, sur le bonnet pour accentuer, encore un petit peu, la texture, quoi. Et voilà, c'est terminé pour lui et c'est parti pour le deuxième essai. Pour le deuxième sketch, il s'agit d'un Rottweiler, donc aux couleurs noir et feu. Pour le noir, j'ai utilisé du rose pâle et pour le feu, j'ai utilisé du jaune. Pour l'ombrage, j'ai utilisé le rose qui est un petit peu plus violet. J'en profite pour vous partager la photo de ce chien. La pose, je la trouve top. Le chien est hyper musclé, hyper majestueux. J'adore cette photo. C'est sûr que je vais réutiliser, cette photo de référence pour refaire un dessin avec, une peinture, je sais pas, enfin quelque chose, parce que j'adore. Pour le line art de ce chien, j'ai utilisé un combo de fine liner rose. Donc un clair et un foncé. Le plus clair, je fais tout le line art avec et ensuite avec le plus foncé, je viens, tout comme pour le lévrier, je viens accentuer, sur, certaines parties, du line art. Et à l'instar du feutre bleu sur le lévrier, j'ai cette fois utilisé un gel pen blanc pour les highlights. Et voilà, mon chien est down.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré et peut-être même donné envie de réaliser, ce color challenge. Comme vous pouvez le constater, j'ai 2 autres colos qui ont été faites, donc sur le spread, je les ai record. Si ça vous intéresse, si vous en avez envie, je peux les éditer, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'éditerai pour faire une partie 2 à cette vidéo. En sachant que la troisième colo, donc le chien avec le sac à dos, c'est celui que je préfère de toute la page de croquis. La combinaison de couleurs est vraiment, vraiment top. Et sur ce, je vous dis à très vite, j'espère.